parce que des gens mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment, et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, les livres saints ont annoncé leur punition. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Rappelez-vous l'histoire de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont fait le mal de la même façon. Leurs habitants se conduisaient n'importe comment et ils couchaient avec n'importe qui, même avec des êtres d'une autre nature. Maintenant, ils sont punis dans un feu qui dure toujours, et ainsi, ils servent d'exemple. Au milieu de vous, ces gens mauvais agissent comme les habitants de ces villes. Ils imaginent des choses qui sont fausses. Alors, ils suivent les mauvais désirs de leur corps, ils méprisent l'autorité du Seigneur, ils insultent les anges glorieux. Même Michel, le chef des anges, n'a pas fait cela. Pourtant, il a discuté avec l'esprit du mal au sujet du corps de Moïse. Eh bien, dans cette dispute, il n'a pas osé l'insulter en le jugeant. Il a dit seulement « Que le Seigneur te punisse ». Par contre, ces gens mauvais insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'ils savent d'une façon naturelle, comme des animaux sans intelligence, même cela ne sert qu'à les détruire. Quel malheur pour eux! Ils ont suivi le même chemin que Caïn. Ils ont menti pour de l'argent comme Balaam. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Oui, ce sont eux qui salissent les repas que vous prenez entre chrétiens. Là, ils mangent et ils boivent en abondance, sans aucune honte, en ne pensant qu'à eux. Ils sont comme des nuages emportés par le vent et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte, déracinés et complètement morts. Ils répandent leurs actions honteuses, comme la mer rejette son écume sur la plage. Ils sont comme des étoiles qui ne savent plus où aller, et Dieu leur a gardé pour toujours une place dans la nuit la plus noire. Enoch, le 7e de nos ancêtres après Adam, a d'avance parlé de ces gens-là en disant « Voici, le Seigneur vient avec des millions d'anges pour juger le monde entier. Il va condamner tous les gens mauvais pour toutes les actions mauvaises qu'ils ont faites contre lui. Il va condamner ces pécheurs orgueilleux pour toutes les insultes qu'ils ont dites contre lui. » Ces gens-là ne sont jamais contents. Ils se plaignent sans arrêt et ils vivent en suivant leurs désirs mauvais. Ils font des discours ronflants et ils félicitent les autres par intérêt. Mais vous, amis très chers, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont dites autrefois. Dans les derniers temps, des gens se moqueront de vous et ils vivront loin de Dieu en suivant leurs désirs mauvais. Ce sont eux qui divisent les chrétiens. Ils ont des idées humaines et ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Sauvez-les en les éloignant du feu du jugement. Ayez aussi pitié des autres. Mais attention, ne vous laissez pas salir par l'exemple de leurs mauvaises actions.
Gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Apocalypse, chapitre 1. Ce livre contient les choses cachées que Jésus a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces choses pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé est bientôt là. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent. Et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui. Amen. Le Seigneur Dieu dit: Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit et derrière moi, j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit: Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes: à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte
que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles. Une épée pointue qui coupe des deux côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit: N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens mystérieux de cette étoile que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'il valait. Tu as compris qu'il mentait. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et fais ce que tu faisais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez. Et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la récompense de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message